bonjour à tous. Donc aujourd'hui je suis à Épineuil-le-Fleuriel. On a dérivé un petit peu, nous sommes dans le Cher, à quelques pas de l'Allier. Donc nous sommes à la maison école du Grand Maulne. On va découvrir ce musée à la fois symbolique et surtout historique. Et je suis dans le musée du Grand Maulne. Donc on va visiter, on va voir les costumes d'antan. Lors de votre prochaine visite à Épineuil-le-Fleuriel, à ne pas manquer le musée de la maison-école du Grand Maulne. La maison-école du Grand Maulne, c'est d'abord le cadre émouvant où a vécu Alain Fournier, l'auteur du célèbre roman Le Grand Maulne, et aussi le cadre où l'auteur situe ce roman, un des plus fameux de la littérature française. En préambule de la visite de l'école et de la mairie, un espace dédié au Grand Maulne. Durant la découverte des costumes d'époque, la projection d'un film vous emportera dans ce 19e siècle. On est au musée du Grand Maulne, on retrouve donc les décors d'antan, et là une table de réception, on a les costumes d'époque, et tout ça, et ben écoutez, c'est le musée du Grand Maulne à Épineuil-le-Fleuriel. Eh ben écoutez, une visite que je vous recommande. Donc la maison du Grand Maulne, maintenant on va voir l'école. Ça va avoir une visite pour les gens. C'est vraiment sympa. Alain Fournier s'est largement inspiré de son enfance passée dans cette école pour écrire ce roman, Le Grand Maulne. La maison du Grand Maulne est à la fois le témoignage d'une école à la fin du 19e siècle, celle de la Troisième République, et en même temps une maison d'écrivains. Nous voici dans l'ancienne école où on parle du Grand Maulne d'Alain Fournier. Une maison très longue qui a été construite en 1872 avec l'idée de faire une maison commune, c'est-à-dire qu'elle a la partie mairie, la partie école et le logement de fonction de l'instituteur. C'était l'école du village, c'est la toute première école qui a été construite ici à Épineuil-le-Fleuriel. Ici, vous êtes ce qu'on appelait à l'époque l'école des garçons. Et l'école des filles a été construite 4 ans plus tard à l'autre bout du village. À la construction, en 1872, c'était ici que pour les garçons. Parce qu'avant la construction des écoles, ça se faisait chez l'habitant, chez la personne qui avait eu son diplôme et tout. Et donc on était en milieu rural. Donc il y avait peu d'enfants qui suivaient, c'était les mieux aisés qui suivaient l'école. Donc le bâtiment a fonctionné jusqu'en 1991 avec des écoliers. Et puis à ce moment-là, il y a eu une volonté de mettre la maison école en musée pour la faire visiter.
Donc les derniers enfants sont partis et ont été regroupés dans la deuxième école, comme je vous ai dit. Et pendant 3-4 ans, il y a eu la remise en état telle que Alain Fournier a pu connaître quand il vivait enfant ici. C'était le fils de l'instituteur et de l'institutrice, puisque Madame Fournier a été aussi institutrice pour les petits, je vous ferai voir, dans la classe à côté. Donc ils sont arrivés ici en 1891, il avait 5 ans et il avait une petite sœur qui avait 3 ans à l'époque. Lui, donc, il a fait l'école ici, jusqu'en 1898, où il est parti aux écoles supérieures à Paris. Là, c'est une partie qu'on retrouve dans le roman, parce que quand il était enfant, il y avait les livres de prix. Et les livres de prix qui étaient distribués en fin d'école aux élèves, pour les meilleurs élèves, lui, en tant que fils instituteur, n'y avait pas droit parce qu'on le jugeait qu'ils étaient privilégiés. C'est les pupitres vraiment de l'école, d'origine, qui ont servi, et aussi au film. Oui, dans le film du Grand Maulne, qui a été mis en scène par Jean-Gabriel Albicoco. Et je crois qu'on est en train de faire de la lecture, je vais aller voir. Parce que je peux dire, mais c'est impossible de punir, de prendre, Donc ici, ER. Si on n'a pas mis ER, c'est une faute plateau. Une faute entière. Complètement. Alors ici, on retrouve le on avec le OM, complètement. Avec ici l'accent. Ils sont en train d'étudier, on va les laisser tranquilles. Allez, on va continuer la visite. Donc on va aller au logement de l'instituteur. Puisque donc l'instituteur, à l'époque, il était aussi le secrétaire de mairie, qu'on appelait le greffier municipal. Le potager. Le potager. Donc Monsieur Fournier, quand il avait fini sa classe, il prenait des braises dans le poêle de la classe et il apportait déposer des braises dans le potager ici. La pierre de l'évier qu'on appelait l'abassie. C'était le terme qu'on donnait à cette pierre qui était spécifique pour recevoir les bassines et tout, et les seaux quand on allait tirer l'eau au puits. Alain Fournier, oui, puisque c'est lui qui a écrit le roman du Grand Maulne. Est-ce qu'il y a des scènes du film qui ont été tournées ici aussi? Tout à fait. Pour le film qui a été tourné en 1966-1967, qui est le roman du Grand Maulne, et qui a été fait par Jean-Gabriel Albicoco, qui a été tourné pour une grande partie dans l'école, dans le village, et surtout avec des figurants en plus, des figurants, des personnes, des habitants d'Épineuil. Et ben voilà, donc la visite de l'école de 1900 est terminée. Je vous incite à aller voir le film Le Grand Maulne, ou même acheter le livre et repartir dans le temps, mais dans un temps présent.